Lundi 31 août 2020, eh bien c'est une année un peu spéciale, mais bon, donc j'ai décidé de faire le chemin de Urbain 5 et il commence à Nasbinal, mais comme il n'y a pas de transport, je suis arrivé à Romont-Aubrac les transports et demain je fais une étape du chemin de Compostelle jusqu'à Nasbinal et à Nasbinal je prends le chemin Urbain 5 pour 18 jours qui va m'amener à Avignon. Mardi 1er septembre, je suis à Romont-Aubrac, je vais faire ma première étape. C'est parti pour 27 km. Quel plaisir de marcher à cette heure-là. Le soleil commence à se lever. Oui, il efface les brumes matinales. Nasbinal, la bienvenue après 26 km comme première étape, c'était pas mal. Allez, on va trouver le gîte maintenant. Premier jour sur le chemin d'Urbain 5. J'ai quitté les compagnons d'un jour et je pars sur mon chemin d'Urbain 5. Je pense que je ne vais pas rencontrer grand monde. Les sorbiers sont en graines. Donc tous les oiseaux à notre approche s'envolent parce qu'ils sont tous en train de boulotter ça. C'est magnifique.
magnifiques, il y en a partout. J'ai fait une petite variante sur le chemin pour venir voir la cascade. Le plateau de l'Aubrac, le matin à 8 h du matin. Ce soir, je couche au refuge des Rajas, où il n'y a pas de connexion téléphonique. On pouvait camper, mais je ne l'ai pas fait parce que le matin il fait trop froid. Et le seul endroit où on peut avoir un téléphone, c'est sous cet arbre-là, comme dans le film. Je quitte le refuge des Rajas. J'étais super bien. Voilà, tout le monde prend son petit déjeuner. Moi, je me suis levé un peu plus tôt, comme ça j'étais tranquille. Le soleil se lève, il est 7h30. Et le paysage change. Voilà, j'ai quitté l'Aubrac ce matin. Et je vais vers des endroits un peu plus herbeux et vallonnés, avec des arbres. Je descends sur le chemin vers Monastier. Le Monastier. Superbe petite bourgade, mais sans restaurant ni épicerie. Vendredi 4 septembre 2020, je quitte mon gîte, cet endroit un petit peu insolite. C'est dans la tour, juste à côté de l'église Saint-Sauveur, où fut ordonné prêtre Guillaume de Griaumart, le futur pape Urbain V. Arrivé à La Nuéjole. Il va être midi. Je quitte le camping de Mende et je me dirige vers la cathédrale. Mende et sa cathédrale bâtie par Urbain V. La Lozère, là c'est beau. Mais ça se mérite. Mon Dieu. Je suis prêt pour le GR10. Ouf. Dimanche 6 septembre 2020, je quitte Laffage à 7h30. Le clocher de Laffage pour indiquer le chemin aux gens qui étaient perdus dans la brume. Et en 1984, il y en a 2 qui se sont perdus quand même. Ils sont morts congelés. Bon, voilà. J'arrive sur un site mégalithique où il y a des menhirs. Je change de paysage. Je suis passé dans les Cévennes. Je longe le Tarn, qui est ici un petit ruisseau. Mais lors des pluies cévenoles, je pense que ça va venir un torrent terrible. C'est pour ça qu'il est bien encaissé. Et je vais suivre ce Tarn jusqu'à Ispagnac.
Lundi 7 septembre 2020, je quitte Hispagnac par un petit raccourci que m'a indiqué le patron du camping hier soir. Donc je vais être un peu hors GR. Urbain ne m'en voudra pas. Et bien voilà, je suis arrivé à destination, à Budweis. C'est le monument qui a été construit par Urbain V sur le tombeau de ses parents. Mardi 8 septembre 2020, je quitte le camping de Budweis. Je me dirige à la chapelle Saint-Urbain, où Urbain V, alias Guillaume de Griomar, s'est fait baptiser. Et c'est ici que je couche ce soir. Château de Grissac, où est né Urbain V, 16e génération. Mercredi 9 septembre 2020, je quitte Grissac. Il est un peu couvert, ils annoncent de la pluie pour aujourd'hui, mais en début d'après-midi, donc je me dépêche pour arriver un petit peu avant la pluie. Je suis sur le départ, il fait doux. Et nous sommes le jeudi 10. Et j'étais au Gavoir Cévenol. Je suis sur le bon chemin. Et je m'enfonce dans la forêt froide, profonde, et dans la brume. Et je suis parti à 7h du matin à la pointe du jour de Saint-Germain-de-Calberte. Je suis sur le bon chemin. Et maintenant, je vais descendre tranquillement jusqu'à Saint-Jean-du-Gard. Et je quitte la Lozère pour aller dans le Gard, qui j'espère sera moins pentu. Samedi 12 septembre 2020. Happy birthday, Nounou. Je quitte le gîte, le Vallon de Manière. C'était un peu rustique, mais très sympathique. Avec deux randonneurs d'hier sur du chemin de Stevenson. On était un petit peu dans la pampa. On est samedi, la chasse est ouverte, mais quand même. Ben, j'espère pas me faire tirer une balle.
Sur le chemin d'Anduze, un paysage un peu lunaire. Et je suis rejoint par 2 personnes qui vont jusqu'à Anduze. Il est 1h30, on est le 12 septembre et j'arrive à Anduze. Je vais traverser le pont, il n'y a pas beaucoup d'eau mais il prévoit large. Dimanche 13 septembre 2020, je quitte le gîte d'étape d'Anduze. C'est un petit peu rustique mais très sympathique. Et voilà, c'est le dernier jour d'ouverture, j'ai de la chance. Mais alors, c'est morne pleine. Il y a 2-3 rescapés comme moi. Et le bureau est fermé, le restaurant est fermé, tout le monde est parti. Donc voilà. Morne soirée. Lundi 14 septembre 2020. La lune va se coucher, il est 7h moins le quart et je quitte Cardet. Je marche au milieu des pêchers, des kiwis, des oliviers. Oh là là, la Lozère, c'est beau. Mais à pied, jamais plus. Vézenobre, charmant petit village perché, j'imagine. Le GR il passe, mais moi je vais le squeezer, je passe par en bas. Donc Urbain 5 me le pardonnera. Mardi 15 septembre 2020. Happy birthday Thomas. Je quitte ma halte de luxe. Ah, ça me change des vieilles masures de la Lozère. Alors, Uzès. Ce soir, je couche à l'Institut Jean-Paul II. C'est une école catholique, privée, internat. Les gamins sont partis manger. Nous sommes 2. On ira manger après eux. Voilà le cloître. Mercredi 16, je quitte l'Institut Jean-Paul II et je suis parti pour le pont du Gard. Et je longe les vestiges de l'aqueduc toujours. Il y a encore 4 km pour arriver au pont du Gard. Jeudi 17 septembre 2020, je quitte le camping de la Sousta, à 1 km du pont du Gard. Moi je marche, là ça fait 18 jours que je suis parti. Ah, bah oui. Je vais arriver à Avignon demain, voilà, et je termine. Mais vous faites tout à pied. Je fais tout à pied. Ah, bah vous gardez la jeunesse. Ah ben oui, C'est ce qu'il faut. c'est ce qu'il faut, ben oui. Mais ça devient de plus en plus dur, hein. Ah, je ne vous fais pas dire.
Moi, avant, je courais, maintenant, Eh ben oui. je suis avec une voiture. Bon, Encore qu'on a une voiture. eh ben, mesdames, Oui, on voit pas qu'on a ça. Et encore qu'on a... passez une bonne journée. Voilà, merci. Merci de même. Oui, Merci, courez bien. je vais jusqu'à Rochefort, donc Rochefort du Gard. Donc, ça doit- ouais. À Castillon du Gard, je me suis fait doubler par une dame qui fait le chemin d'Urbain. Ben voilà. Et dans l'esprit d'Urbain. Et il aura fallu que j'attende la veille d'arrivée pour avoir un pèlerin d'Urbain sur le chemin. Et ce soir, on couche au même endroit. Je suis au sanctuaire Notre-Dame de Grâce à Rochefort du Gard. Alors vendredi 18 septembre 2020, c'est mon dernier jour sur le chemin d'Urbain 5. Je quitte ce magnifique endroit et ce matin, avec une belle vue, mais un petit peu embrumé, et je prends le chemin d'Avignon avec Anne Robe qui a fait Jérusalem, donc la soirée et la matinée c'est un peu prolongé pour nous raconter nos histoires. Et me voilà arrivé, il est midi, Avignon après 18 jours de marche. Il fait beau, c'est super.
Merci.